Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 937 de l'After Zap Image. Comme chaque dimanche, on va jeter un coup d'œil au programme de la journée en Ligue 1. Et comme d'habitude, ça débute à 13h avec une affiche assez sympa entre l'AS Monaco et le Stade Brestois. Deux équipes assez joueuses, ça nous promet un match plutôt agréable. À 15h, le traditionnel multiplex avec Angers-Lens. Le match entre Lorient et Saint-Etienne. En bas de tableau, un duel très important entre Nîmes et Nantes. Reims recevra aussi Montpellier à 17h. Le leader lillois fera face à Strasbourg. Et puis on termine à 21h avec l'affiche l'Olympico du côté du stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille reçoit l'Olympique lyonnais. On va faire un petit point sur les deux matchs de la veille. À 13h, les Girondins de Bordeaux recevaient le FC Metz. Bonne opération pour les Grenats de Fred Antonetti qui s'impose du côté de Bordeaux sur le score de 2-1. Pourtant, les Grenats ont couru après le score sur ce match. Ouverture du score girondine par Kalou à la 14e. Et les Grenats ont renversé la situation en seconde mi-temps. Thomas Delaine égalise à la 73e avant que le buteur brésilien du FC Metz, Wagner, donne la victoire aux Messins à la 91e minute. Très bonne opération au niveau du classement pour Metz, 5e du classement avec 41 points. Énorme travail réalisé par les hommes de Fred Antonetti. Justement, déclat de l'entraîneur messin Fred Antonetti qui nous dit « Je pense qu'on méritait de gagner, les joueurs ont été bons de la 20e à la 92e minute, il a fallu courir après le score et ce n'est jamais évident, mais je pense qu'on mérite cette victoire. Sans les arrêts de Benoît Costil, elle aurait même pu être plus large. Bordeaux est mieux rentré dans le match que nous. Il fallait renverser la tendance. Les gars devaient prendre conscience que c'était possible et ils l'ont fait. Victoire complètement maîtrisée et logique hier pour le FC Metz qui s'est procuré vraiment de très très bonnes situations du côté de Bordeaux. Donc la victoire évidemment elle est logique pour les Messins hier. Une stat assez sympa qui montre à quel point ça travaille bien du côté de Metz. Les Grenats ont pris 34 points en 21 matchs de Ligue 1 cette année depuis le retour de Fred Antonetti, puisqu'on rappelle en début d'année c'était Vincent Ognon qui dirigeait le FC Metz pour des raisons extrasportives. Fred Antonetti n'était pas sur le banc des Grenats, donc depuis son retour, Metz c'est quand même 34 points pris en 21 matchs. C'est la 5e meilleure équipe de France derrière les 4 équipes qui sont en tête actuellement, c'est-à-dire l'Olympique Lyonnais, Lille, l'AS Monaco et le PSG. On enchaîne justement avec le résultat du Paris Saint-Germain qui s'est imposé assez facilement et tranquillement hier du côté de Dijon sur le score de 4-0. Sans avoir à forcer son talent, le PSG a pris le dessus hier face à une faible équipe dijonnaise qui n'a vraiment pas le niveau de la Ligue 1, qui n'est pas digne de la Ligue 1. Le PSG a très rapidement pris les devants hier et c'est en général ce qu'il faut dans ce genre de match. C'est tout de suite ne pas faire espérer l'équipe adverse et c'est ce qu'a fait le PSG hier. Au bout de 5 minutes, il y avait déjà 1-0 pour les Parisiens grâce à un but de Moïse Kean, un doublé pour Kylian Mbappé dont un but sur penalty. Et puis en fin de match, c'est Danilo Pereira d'une tête rageuse qui a permis au Paris Saint-Germain donc de s'imposer 4-0. Une petite stat sur Moïse Kean qui a inscrit 11 buts cette année en Ligue 1 sur 17 tirs cadrés. Ce sont quand même des statistiques très impressionnantes pour le jeune buteur italien. Il a le sens du but. Hier, le but qu'il marque face à Dijon, il est très très beau parce que, encore une fois, juste avant le but, il fait le bon geste pour éliminer le défenseur dijonnais, une feinte de corps qui lui permet d'orienter tout simplement son corps en face du but dijonnais alors que le centre arrive du côté, donc c'était pas facile et il a fait encore une fois le bon geste. C'était quand même un joueur assez talentueux. Une petite déclat de Mauricio Pochettino qui nous parle du retour de Rafinha qui était donc titulaire hier. Il nous dit on est très content de Rafinha et de ce qu'il a fait. Le manque de rythme peut être logique, il a eu un début d'année difficile avec le Covid, mais petit à petit, il retrouve la forme et montre un engagement complet. C'est très bien pour Paris d'avoir revu Rafinha hier, très en forme, étincelant sur le terrain, même si c'est face à une faible équipe dijonnaise. Il était très très bien hier, et c'est toujours une bonne alternative du côté de Paris, parce que l'on a vu la semaine dernière, face à Monaco, lorsqu'on a vu le milieu Gay Herrera Paredes, que c'était quand même très très compliqué quand il n'y a pas de joueurs avec des profils créatifs comme Marco Verratti et Rafinha, donc tant mieux, Rafinha de retour hier pour le PSG. Ensuite on a une déclat de Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, qui nous dit il faut faire attention, ne pas croire qu'on va jouer Strasbourg et que les choses vont se faire naturellement. Ce n'est pas comme ça.
les victoires appellent les victoires, évidemment, hein, du côté lillois, il ne faut pas s'endormir. Les Lillois vont encore tout donner pour aller chercher la victoire cet après-midi face à Strasbourg. C'est pas dans le caractère des Lillois depuis le début d'année, on va dire, de se déconcentrer, de se dire qu'on est supérieur à l'adversaire. Hein. Ça, on ne l'a pas vu, hein, quasiment depuis le début d'année du côté lillois, qui respectent toujours leurs adversaires en Ligue 1 comme en Europa League. Ensuite, du côté de Marseille, d'éclat de Roland Courbis qui nous dit: Hérault n'est pas parti du club, sa fonction a été changée. Ce sont deux choses complètement différentes. Dans la période actuelle où c'était vraiment devenu impossible, la décision du propriétaire Franck McCourt a été très intelligente et astucieuse pour retrouver un retour au calme. Parce que oui, comme le dit Roland Courbis, Jacques-Henri Hérault, il est toujours du côté de l'Olympique de Marseille. Cependant, ce n'est plus lui le président, mais il fait toujours partie de l'organigramme de l'OM. Ensuite, une déclat du nouvel entraîneur Fosséen, hein, qui ne sera pas sur le banc de touche ce soir, Jorge Sampaoli, qui nous dit: on m'a dit toute ma vie que l'OM est une grande passion, que le Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade. Marseille, c'est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher, on va jouer dur. Dans le monde, il y a des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que je veux et j'ai accepté sans hésiter. Là, ce sont des paroles très très fortes, hein, de Jorge Sampaoli. On le connaît, hein, Jorge Sampaoli, c'est quelqu'un d'assez volcanique, de bouillonnant, et évidemment que ça colle à l'image de l'Olympique de Marseille. Après, évidemment, c'est bien de coller à l'image, ça sera mieux si les résultats suivent sur le terrain. On jette un coup d'œil au groupe phocéen retenu par Nasser Larguette, qui va donc visiblement diriger pour la dernière fois l'Olympique de Marseille ce soir face à l'Olympique Lyonnais. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble du groupe phocéen. À noter le retour de deux joueurs importants quand même, hein, Arkadiusz Milik et puis aussi Flo Thauvin. Direction l'Espagne maintenant les amis, avec les statistiques de Karim Benzema qui est tout proche de son retour avec le Real. Karim Benzema cette saison, c'est 17 buts en 28 matchs, une petite statistique assez folle, hein, du côté de Madrid. Aucun autre attaquant n'a marqué sur ce mois de février, hormis Karim Benzema. Ça montre à quel point le Real est hyper dépendant de Benzema. Sinon, tous les autres buts du Real sur ce mois de février l'ont été soit par des défenseurs, soit par des milieux de terrain. Mais à part Benzema, aucun autre attaquant n'a marqué. Ensuite, petite info intéressante, hein, du côté de Madrid et qui va évidemment faire du bien à Zinedine Zidane. La semaine se termine en beauté du côté du Real, puisque Zidane a pu compter sur l'entraînement de ce samedi, sur les retours de Marcelo, Odriozola, Valverde, Rodrigo, Hazard, Militao, mais aussi Karim Benzema, qui était donc soit dans le groupe, soit en marge du groupe, avec des travails un petit peu plus personnalisés, donc plutôt positif pour le Real. Pas mal de retours avant cette semaine décisive, hein, pour le Real, qui recevra la Real Sociedad en milieu de semaine, et puis donc le derby la semaine prochaine face à l'Atlético Madrid. On prend la direction de Séville maintenant. Hier, on avait le match entre le FC Séville et le Barça. Une victoire logique des Catalans du côté de Séville sur le score de 2-0, avec un but et une passe D pour Léo Messi. Et l'autre buteur, c'est Ousmane Dembélé, qui a ouvert le score pour le Barça, qui a vraiment fait un bon match hier, hein, le Barça. Donc victoire complètement logique pour les Catalans hier, qui ont joué dans un système un petit peu différent de ce que l'on a habituellement l'opportunité de voir du côté de Barcelone. C'était des choix de Ronald Koeman. D'ailleurs, il y avait un changement de système et on n'avait pas d'Antoine Griezmann en tant que titulaire. On regarde les stats de Léo Messi sur ses 11 derniers matchs en Liga. Il a toujours été décisif, que ce soit en termes de buts ou de passes décisives. Ensuite, d'éclat de Ronald Koeman qui nous dit: l'équipe a été phénoménale. Pour moi, la clé était de ne pas laisser Séville entrer dans leur match. Nous avons joué avec pression et agressivité. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment reconnu cette équipe du FC Séville hier, notamment par rapport au match de Coupe du Roi, où les Sévillans avaient été beaucoup plus intéressants, notamment offensivement. Hier, ils ont été très très décevants, et surtout, ils ont été vraiment gênés par le pressing catalan et ce dispositif concocté par Ronald Koeman. On poursuit quand même avec deux petits bémols du côté du Barça hier. Pedri et Ronald Araújo, qui sont tous deux sortis sur blessure. Visiblement,
Heureusement pour Araujo, c'est plutôt de la prévention, donc rien de bien grave. En revanche, pour Pedri, on parle d'une absence de 2 à 3 semaines, donc il devrait rater le match retour en Coupe du Roi face à Séville et il devrait être aussi absent normalement pour le retour en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Une déclat de Gérard Piqué qui croit toujours au titre en Liga, nous dit il y a toujours une course au titre, c'est sûr, nous avons vu des choses bien pires et malgré nos défaites contre Séville et le PSG, il faudra sûrement compter avec nous cette saison, ce n'est pas une situation idéale, mais je crois en notre équipe, ça sera une question de mental, si nous renversons la situation mercredi contre le FC Séville, la saison change complètement. Alors déjà, c'était une très bonne opération ce week-end face à Séville en Liga. Évidemment, s'il renverse la tendance aussi en Coupe du Roi mercredi, ça peut lancer quand même une très très bonne dynamique du côté du Barça. Direction l'Angleterre maintenant avec les Citizens, une nouvelle fois inarrêtable. City s'impose hier face à West Ham sur le score de 2-1. À noter quand même que City a encaissé un but, c'est un fait assez rare à domicile. Ils avaient encaissé un but sur leurs 8 derniers matchs à domicile, les Citizens, donc voilà, c'était quand même un fait à souligner. Le but de Michail Antonio pour les Hammers du côté de City, c'est un duo de défenseurs qui a marqué hier, Ruben Dias et John Stones, les deux centraux qui ont marqué hier pour les Citizens qui en sont donc maintenant à 20 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ce sont des statistiques évidemment hallucinantes pour les Citizens de Pep Guardiola. D'ailleurs, hier, Pep Guardiola a remporté son 200e match, toutes compétitions confondues sur le banc de City en 273 matchs. C'est quand même assez fou, Seulement 273 matchs pour 200 victoires pour Pep Guardiola. Évidemment, c'est un record dans l'histoire du football anglais. Jamais un entraîneur n'avait remporté 200 matchs aussi rapidement. Avant Pep Guardiola, c'était José Mourinho qui avait donc attendu 309 matchs avant de remporter 200 victoires. C'était du côté de Chelsea. Ensuite, on enchaîne avec une déclat de Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds de Liverpool, qui nous dit « C'est un grand défi, bien sûr, vous n'avez qu'à regarder les points, ce n'est pas trop loin, mais il y a déjà un écart, nous n'avons pas trop à en parler. La seule chose que nous devons faire, c'est d'essayer de gagner le plus de matchs possible et c'est ce que nous allons faire. » Il nous parle évidemment de la lutte pour les 4 premières places en Première Ligue et Liverpool qui a perdu beaucoup de points depuis 2 mois maintenant. On ne pensait certainement pas dire ça il y a 2 ou 3 mois, que Liverpool allait devoir se battre pour aller chercher une place dans les 4 premiers. Donc voilà, maintenant à la fin de saison des Reds, va falloir tout simplement battre des rivaux et aller chercher et assurer une place en Champions League. On prend la direction de l'Italie maintenant avec la contre-performance de la Juve. Hier soir, les Turinois tenus en échec du côté de Vérone par le Hellas, un partout entre les deux équipes, un but pour CR7, un but de Barak pour le Hellas Vérone, encore une fois le Hellas qui tient tête à l'un des cadors de la Serie A. C'est très très souvent que le Hellas fait déjouer les plus grosses équipes de Serie A. Ça a été encore le cas hier. Match très équilibré entre les deux équipes et au final donc le nul est plus que logique. Petite stat assez inquiétante sur la Juve qui compte 46 points après 23 matchs de Serie A cette année. C'est son pire total dans l'élite à ce stade de la compétition depuis 10 ans, depuis 2010-2011. Donc autant dire que le titre s'éloigne quand même pour les Turinois, surtout que dans l'après-midi, l'Inter pourrait prendre 10 points d'avance sur la Juve. 10 points, ça commence à faire beaucoup. Ensuite, on continue avec une déclat d'Antonio Cassano, ancien buteur évidemment du côté du championnat d'Italie, ancien buteur aussi de la Squadra Azzurra. Il nous parle de la Juve et de CR7 et il nous dit la Juventus a signé Cristiano pour remporter la Ligue des Champions, mais elle fait pire qu'avant. Le championnat était également gagné sans lui, il continuera à marquer des buts, mais pour moi, ça reste un échec sur ces 3 dernières années. Donc pour Cassano, l'arrivée de CR7 du côté de Turin, c'est un échec. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec lui. Cristiano a évidemment apporté une plus-value à la Juve. Cependant, Cristiano, il n'est pas arrivé dans la meilleure période de la Juventus. Je pense que si vous mettez Cristiano du côté de Turin il y a 4 ans, et bien certainement que la Juve aurait remporté la Ligue des Champions, notamment sur sa finale face au Real. Donc pour moi, si la Juve n'y arrive pas en Ligue des Champions et qu'elle pourrait même perdre la Serie A cette année, c'est certainement pas à cause de CR7. Ensuite, direction l'Inter Milan, maintenant une déclat de Lautaro
Martinez qui met fin à toutes les rumeurs de départ de l'Inter Milan. Il nous dit: je ne quitterai pas l'Inter cet été, je vais bientôt prolonger mon contrat et mon plan est de rester ici longtemps. Donc voilà une piste qui a longtemps été suivie par le Barça, qui tombe à l'eau. Lautaro qui l'assure et qui le dit lui-même, il ne partira pas de l'Inter. Et on va terminer les amis cet After Zap Image du côté de l'Allemagne avec les résultats de cette 23e journée de Bundesliga. Hier le Bayern s'est imposé 5-1 face à Cologne. Le Borussia Dortmund a battu l'Arminia Bielefeld de 3-0. Wolfsburg s'est imposé face au Hertha Berlin 2-0. Stuttgart s'est imposé face à Schalke sur le score de 5-1. Et puis le match assez fou de la soirée hier, c'est le RB Leipzig qui a renversé le Borussia Mönchengladbach sur le score de 3-2. Pourtant le Borussia menait 2-0 avec notamment un but pour Marcus Thuram. Et puis le RB s'est réveillé en seconde mi-temps avec Christopher Nkunku, buteur et passeur décisif sur le but à la 93e d'Alexander Sørloth. Le RB qui reste donc au contact du Bayern Munich. Les Bavarois se sont imposés 5-1 avec un doublé pour Lewandowski, un but de Choupo-Moting et un doublé aussi pour Serge Gnabry. C'est très serré au niveau du classement de la boulie entre le Bayern en tête et le RB juste derrière. Les stats de Robert Lewandowski pour terminer cette année en Bundesliga, c'est 22 matchs pour 28 buts et 6 passes décisives. Il se rapproche dangereusement du record de Gerd Müller. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Ciao!